manifestants ce week-end pour soutenir l'opération Wuambushu. Nous sommes français, scanda-t-il avant d'entonner la Marseillaise. La mobilisation saluée sur Twitter par le ministre de l'Intérieur qui tient les comptes des interpellations de délinquants sur l'île. Bonjour Wilfried de Villers. Bonjour. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Mayotte, une semaine après le début de cette opération de sécurisation et d'expulsion des clandestins. Le bilan est loin des ambitions affichées au début par Gérald Darmanin. Et oui, on peine à voir les résultats annoncés. Alors si la présence des forces de l'ordre sur l'île, 1800 au total, est bien visible, il n'y a pour l'instant que peu d'expulsions de personnes en situation irrégulière. C'était l'un des objectifs de Gérald Darmanin. Il était question il y a encore une dizaine de jours de 20 000 expulsions en quelques mois avant que ce chiffre ne soit divisé par 2. Les ambitions pourraient encore être revues à la baisse. Et pour cause, les Comores bloquent toujours le retour de leurs ressortissants alors que la majorité des immigrés clandestins sur l'île sont comoriens. La préfecture de Mayotte se concentre donc sur d'autres nationalités. Hier, 8 Malgaches ont été reconduits à la frontière depuis le centre de rétention administrative. Sur le volet sécuritaire maintenant, la lutte contre la délinquance, elle se poursuit. Hier, un homme considéré comme l'une des figures des bandes criminelles sur l'île a été interpellé, activement recherché. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt après une condamnation à 7 ans de prison. Information confirmée par le ministre de l'Intérieur sur Twitter. Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 à Mayotte. Et puis dans 5 jours, le couronnement de Charles III au Royaume-Uni, c'est l'effervescence. Eh bien oui, l'événement est historique.